Bonjour à tous, ici Jessica Font pour un nouvel épisode podcast. Alors aujourd'hui, je voudrais vous partager l'extrait d'une conversation que j'ai eue avec une femme que j'accompagne et qui traverse une situation très inconfortable, en tout cas avant notre échange, parce qu'elle est bloquée dans une relation qui ne lui convient pas. Depuis des mois, elle est insatisfaite, elle est frustrée et elle sent bien que ça n'évoluera pas, qu'il n'y a pas vraiment d'avenir avec cette personne. Mais elle succombe au discours ultra négatif de son mental qui l'embarque dans des scénarios catastrophiques, qui la terrifie, qui la terrorise et du coup, ça la fige depuis plusieurs mois dans cette situation. Elle n'arrive pas à prendre la décision, à faire le choix de partir, à faire le choix de s'aligner avec elle-même, avec ce qu'elle pense, avec ce qu'elle ressent. Alors évidemment, il s'agit de déconstruire tout ça, de comprendre que le mental est là, le mental négatif, inférieur, qui lui fonctionne à partir de nos conditionnements. Il est là pour nous maintenir au même endroit, il est là pour nous maintenir dans ce qu'on connaît par cœur. C'est une question de survie, il veut pas qu'on aille ailleurs, il a peur pour nous et du coup, il nous rattrape sans arrêt en nous empêchant d'évoluer. Sauf si nous, on comprend comment il fonctionne et qu'on est bien décidé à plus se laisser faire par lui, mais qu'on va plutôt se brancher à notre mental supérieur ou à notre âme, à notre intuition, à notre instinct, peu importe, à notre guidance intérieure, qui, elle, nous dit « Mais non, il y a plus grand pour toi ici, il y a vraiment mieux, il faut que tu sortes de là, il faut que tu grandisses, il faut que tu partes. » Et bien l'idée, en fait, pour passer de l'un à l'autre sans qu'il y ait trop de casse et d'inconfort et de souffrance, parce que on peut évoluer sans passer par ces moments-là qui sont extrêmement douloureux et en même temps, ils sont quand même inévitables, ces moments d'inconfort. Et je lui faisais le parallèle avec ma petite fille, ma fille qui a 7 ans et demi et qui a régulièrement des douleurs de croissance parce qu'elle grandit tout simplement. Et donc je lui disais, grandir finalement ça fait mal physiquement et puis ça fait mal aussi émotionnellement. Quand on est invité à passer à une autre étape de notre vie, c'est-à-dire à s'aligner encore plus avec qui on est, avec ce qu'on désire, avec ce que notre âme veut pour nous, veut comme expérience, ça peut faire mal parce que ça nous demande de dépasser tellement de peurs, tellement de croyances, tellement de conditionnements. Et là, les conditionnements, les peurs de ma cliente, c'était... je vais me retrouver toute seule au milieu de mes amis qui sont tous en couple, je vais me sentir abandonnée, j'ai peur d'un effondrement intérieur, j'ai peur de la solitude, de ne pas faire face, je me sens pas capable de mettre fin à la relation, j'ai peur même de passer Noël toute seule, j'ai peur. Et puis dès qu'on dit oui à la peur elle s'engouffre et puis elle s'arrête plus de déferler, là, ça ne s'arrête plus, c'est comme une rivière là qui déborderait et qui envahirait toutes nos terres et dont on n'arriverait pas à se sortir. Donc l'idée, bien évidemment, c'est de calmer le mental et de commencer à changer de regard sur la situation. On accueille les peurs elles ont le droit d'être là. Vous avez le droit de fonctionner avec vos peurs, c'est même normal, on continue à avancer avec nos peurs. Mais on ne va pas acheter sans arrêt les scénarios, les pires de notre mental. Et puis on va commencer à changer de regard. C'était ça l'invitation. L'invitation, c'était qu'elle puisse changer de regard sur la situation. Et puis, pour ça, se faire des propositions. Et c'est aussi l'invitation que je vous fais, si vous vous retrouvez dans ce que je raconte et si vous vivez actuellement un changement, une étape, en tout cas un changement qui demande à être fait, une croissance là qui demande à se laisser aller, faites-vous des propositions. Dites-vous, mais et si les choses se passaient pas d'une façon aussi horrible? Et si en fait ça se passait bien? Et si c'était fluide? Et si en fait j'étais tellement soulagée de cette décision? Et si je me sentais tellement puissante parce que je choisis, je décide, je reprends les rênes de ma vie? Et si le simple fait de prendre cette décision me procurait tellement de bien-être et d'apaisement? Parce que c'est ce qui se passe. Quand on fait des choix pour soi, on retrouve une paix intérieure, une grande paix intérieure. Donc, et si c'était un immense plaisir de retrouver du temps avec moi? Et si j'allais pouvoir recréer une intimité encore plus grande, passer encore plus de temps en ma présence, à me découvrir, à m'aligner sur ce qui est bon pour moi, à travailler sur moi pour clarifier quelle relation je veux vivre? Et si c'était en fait tellement joyeux de faire ça? Et vous pouvez être sûr qu'à tous les coups, c'est gagnant.
Dès que vous changez de regard sur la situation, dès que vous stoppez le mental infernal, dès que vous revenez dans votre centre, alors évidemment il y a des outils, il y a plein d'outils pour décharger les émotions qui sont bloquantes, pour supprimer l'énergie là qui est trop pesante dans le corps et qui a tendance à faire qu'on est lourde de plein de choses et qu'on s'enlise. Il y a des outils qui sont complémentaires à ça. Mais là, juste avec des outils de coaching, de repositionnement, de changement de regard, de changement de croyance, eh bien, ma cliente, elle est repartie pleine d'entrain, super joyeuse et prête à prendre sa décision. Et je me réjouis vraiment de ça parce que, encore une fois, ça s'applique à la vie amoureuse, mais ça peut s'appliquer dans tous les domaines de votre vie. On en est tous là, on a tous des étapes à passer, on doit tous grandir, sauf si on le refuse, bien sûr, et alors notre évolution s'arrête, mais on n'est pas venu ici pour ne pas accepter d'évoluer. Ça fait partie du chemin, ça fait partie du travail, d'avoir peur, de trembler, de se sentir figé, de se sentir bloqué, mais il y a des solutions pour tout ça. Il y a vraiment des solutions. Alors si vous en êtes là, bien je vous invite à remettre en question toutes vos peurs, à remettre en question tout le mental qui vient vous parasiter, à venir vous recentrer, à vous faire accompagner si vous avez besoin. Le programme Puissance Femme, vous le savez, il est là pour ça, il vous accompagne étape après étape dans tout ce processus, jusqu'à retrouver votre parfait alignement et jusqu'à ce que vous puissiez créer la vie amoureuse que vous souhaitez vraiment. Voilà ce que je voulais vous partager aujourd'hui. N'oubliez pas, grandir, ça fait mal. Grandir, c'est inconfortable. On peut aussi grandir sans douleur, ça dépend. Ça dépend qu'est-ce qu'on travaille, ça dépend le boulot qu'on a à faire, ça dépend du chantier. Mais ça fait partie de notre job, d'accepter ça, d'accepter l'inconfort et de se dire c'est pour plus, c'est pour mon alignement, c'est pour mon évolution, c'est pour vivre plus grand. Je vous laisse avec ça et si vous voulez me retrouver pour aller plus loin, eh bien vous avez tous les liens en dessous. À bientôt.